Bonjour à tous, ici Karasu Cosplay. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi 98% des cosplayers retouchent leurs photos. Restez bien jusqu'à la fin, c'est important si vous voulez savoir pourquoi beaucoup de cosplayers font ça. Donc on va enchaîner avec la partie 1. Tout d'abord, vous avez sûrement remarqué de nombreux cosplays sont des faux, sur Instagram notamment, car c'est là où c'est le plus commun. Certains font des petites retouches, d'autres au contraire en font des beaucoup plus conséquentes, au point où la personne est totalement méconnaissable. Car ici, on parle de retouches au niveau du visage, soit des ajouts ou des retraits. Le logiciel principalement utilisé est Photoshop, tout simplement parce que certains cosplayers acceptent pas le moindre défaut sur leurs photos. Donc, ils retouchent un détail par-ci, un détail par-là, un petit cil qui dépasse, un petit cheveu qui est pas correct. Il y en a qui retouchent carrément leur visage, comme la forme, le lissage de la peau, la teinte de la peau, la forme des yeux. Ça peut vraiment ressembler à un filtre, faut vraiment faire attention à ça. Il y en a que j'ai vu, c'était vraiment impressionnant. C'est vraiment une prouesse technique. Certains modifient assez pour ressembler vraiment au personnage qu'ils incarnent. Mais vraiment trait pour trait. C'est vraiment un jeu dangereux, car ça convainc les gens que c'est la norme de ressembler à un dessin en 2 dimensions, alors qu'un être humain a du relief contrairement à un dessin. Et je parle pas à travers mon chapeau, j'ai effectivement reçu des commentaires qui allaient en ce sens. Des commentaires comme « la tête va pas »,« tu ressembles pas Itachi »,« tu ressembles pas du tout ». Je sais pas qu'est-ce que ça leur prend pour ressembler. J'ai beau avoir tous les détails, c'est pas suffisant, puis je sais maintenant pourquoi est-ce qu'ils disent ça. Bon, il y en a que c'est du troll, mais pas que. J'ai reçu aussi un « t'as pas une tête de manga, désolé ». Heureusement que j'ai pas une tête de manga, car c'est pas réalisable, ça reste un dessin en 2 dimensions. Et c'est là qu'on voit le ridicule de la chose, car à cause de ces retouches vraiment trop présentes, il y a des gens qui y croient vraiment. C'est très compliqué pour certains de faire la différence entre les cosplayers au naturel et les cosplayers retouchés. Le principal piège, c'est les cosplays qu'on trouve sur Internet, notamment Google. Les gens croient que c'est la norme, alors que non. Mais le pire, c'est vraiment les cosplays qu'on trouve sur Google, parce que les gens qui croient vraiment que c'est normal. Il y a des cosplayers retouchés notamment sur Twitter, sur Instagram et d'autres réseaux. Mais c'est surtout Instagram qui est touché. Donc on enchaîne avec la partie 2. Donc, partie 2. Les photos trop retouchées jouent négativement sur le moral des jeunes cosplayers, débutants et en manque de confiance, car cette illusion de perception donne l'impression d'une marche trop haute à atteindre. Ça brise la confiance. Pour donner des exemples, j'ai quelques noms de cosplayers qui retouchent leurs photos. Et vous allez voir qu'il y en a quelques-uns, mais c'est très commun dans le milieu du cosplay, c'est pour ça que j'ai mis dans le titre 98% retouchent leurs photos, car c'est très commun et beaucoup le font. Ceux qui le font pas comme moi sont une minorité vraiment. La retouche est vraiment omniprésente. Donc pour les cosplayers qui retouchent leurs photos, je pense notamment à l'ancienne cosplayeuse Lady Sunday, qui l'a admis elle-même qu'elle modifiait ses photos. Elle avait même fait une vidéo à ce sujet où elle montrait comment elle retouchait ses photos. Par exemple, remettre un petit cil déplacé et d'autres détails du genre. Mais la vidéo est impossible à trouver maintenant. Elle a dû la mettre en privé, comme elle essaie ici de faire du contenu cosplay. Vous vous doutez bien que si j'avais pu trouver la vidéo, j'aurais mis le lien en description. Mais comme elle est introuvable, c'est impossible. Elle l'a probablement mis en privé, car elle a cessé de faire du cosplay sur sa chaîne, comme j'ai dit. Elle retouchait pour rendre les photos impeccables, et c'est le but de tous les cosplayers qui font de la retouche, de rendre ça potable pour les réseaux sociaux, notamment Instagram. Des photos lisses, sans défaut. Autant elle le faisait par parcimonie, et ça c'est correct, mais il y en a qui abusent vraiment de la retouche. Et Photoshop, ça offre une grande liberté de modeler à notre guise, afin de montrer vraiment ce que l'on souhaite. Car j'ai déjà dit il y a 2 ans, Photoshop, c'est magique. Attention, je ne suis pas en train de diaboliser Photoshop. Je rejette pas le blâme sur tous les cosplayers. Cependant, au moins 90% retouchent leurs photos par expérience. Et il y a même des photographes qui l'offrent par défaut. Genre, un prix, 10 photos retouchées, mais les photographes, c'est surtout les couleurs qui retouchent. C'est les cosplayers qui changent des coins dans leur visage, pas les photographes, à moins de se le faire demander. Mais ça, c'est une autre game. C'est quand on se met à changer totalement le visage que c'est moins correct. Autant quand ils modifient les couleurs, je peux comprendre, car ça offre un meilleur rendu, comme améliorer les verts, les tons de couleurs, pour rendre ça plus dynamique et plus joli, ça c'est correct. Mais quand on se met à modifier la forme du visage et la forme des yeux et que la personne ne se ressemble plus du tout, là, ça va pas. Quand c'est utilisé avec parcimonie et bien dosé, c'est tout à fait acceptable. L'excès est mauvais comme dans tout. Autant je peux comprendre pourquoi les cosplayers concernés veulent de belles photos. Je les blâme pas du tout pour ça, c'est normal. De vouloir se montrer sur son meilleur jour, c'est tout à fait légitime. Mais d'un autre côté, ça doit pas être un réflexe comme pour les filtres, qui sont de plus en plus répandus, car les gens acceptent plus le moindre défaut, notamment sur les réseaux sociaux. Oui, je suis perfectionniste, mais pour autant, je retouche pas mes photos. Je préfère mettre en avant mes talents pour le maquillage, que j'ai amélioré beaucoup au fil des années. À force de se perfectionner, on arrive à un beau résultat. C'est d'ailleurs pour ça que je fais beaucoup de photoshoots en convention. Comme ça, au fil des années, je peux comparer les résultats et voir les améliorations que j'ai apportées à mes cosplays. Donc, on passe à la partie 3.
Au début de la pandémie, on m'a envoyé des photos de cosplayers d'Itachi sans défaut, avec des visages lisses, parfaits. J'avoue que ça m'a quand même complexé sur mon cosplay. Ça a semé une graine de doute dans ma tête. J'étais genre, oh mais ils sont tous parfaits, j'arriverai jamais à leur niveau, je suis pas bonne. Et c'est dans ce sens-là que c'est malsain, car c'est pas la réalité. En enlevant le moindre défaut, ça embellit et ça enlève ce qui fait qu'on est humain. Et malheureusement, ça a pour conséquence que les gens pensent qu'il faut avoir une tête de manga pour ressembler à des personnages, alors que ça n'existe pas avoir une tête de manga pour cosplayer les personnages d'anime de manga. Vous riez sûrement derrière votre écran, mais c'est vraiment arrivé. J'ai réellement reçu un commentaire du genre « Oh, t'as pas une tête de manga, désolé! » Non, j'étais pas au courant, merci de me l'avoir dit. Je pensais que j'avais une tête de manga. Oh, tu m'apprends quelque chose, je savais pas que j'avais pas une tête de manga. Sur TikTok, j'ai vraiment reçu beaucoup de commentaires de ce genre. La tête va pas, tu ressembles pas à Itachi, tu ressembles vraiment pas, mais je sais pas ce que ça leur prend pour ressembler plus que ça. J'ai tous les détails, mais c'est pas suffisant. Évidemment, il y a des trolls là-dedans, mais il y en a qui le pensent vraiment. Là, t'as pas une tête de manga, désolé, je les ris vraiment très fort quand j'ai lu ça. Parce que c'est impossible d'avoir une tête de manga, c'est un dessin. Et quand j'ai demandé à ces gens ce qui manquait vraiment pour y ressembler, on m'a envoyé ces photos trouvées sur Google. Je ne sais pas quoi y penser. Je pensais pas que c'était ça, une tête de manga. Ça a l'air qu'il faut ressembler à ça pour ressembler au personnage, sinon c'est pas fidèle. Il y en a vraiment qui pensent qu'il faut ressembler à ça, sinon on ressemble pas. Autant les retouches couleurs, ça va. Je peux vivre avec ça. Mais ce qui modifie le visage et la perception, ça non, c'est pas correct. Faut pas non plus diaboliser toutes les formes de modification. C'est les modifications sévères que je condamne ici. Tout ce qui fait qu'on ressemble plus à un humain quand on change trop la forme du visage comme avec les filtres. Sauf que la retouche photo, c'est une autre game, c'est pas un filtre. Tout ce qui modifie le visage et joue sur les perceptions, c'est pas bien pour les jeunes cosplayers qui débutent. Et ce qui est mauvais, c'est que des gens prennent ces photos prises sur Google comme référence. Le danger est aussi de se comparer à ces cosplayers sur Google ou d'autres sur Instagram que j'ai déjà montré. Ceux qui retouchent leur visage sur la photo doivent penser qu'il y a des jeunes cosplayers qui les regardent et sont découragés du niveau inatteignable pour eux. Je ne condamne pas tous ceux qui font de la retouche photo. Certains savent doser pour que ça ait pas l'air artificiel. C'est quand ça ressemble à des filtres que c'est pas bien. Encore une fois, c'est l'excès qui est mauvais. Car il y a des jeunes qui voudront commencer cosplay et n'oseront pas à cause de ça. Parce qu'ils se diront que c'est la norme et évidemment, on ressemble pas à ça dès le début. Ça prend beaucoup d'années de pratique puis il y en a qui trichent avec les filtres. Parce qu'évidemment, c'est pas la norme. Quand on commence, ça ressemble pas à ça. Ça devient beau au fil du temps. Moi, personnellement, j'ai pas besoin de retoucher mes photos pour apprécier mes cosplays. Je trouve ça important de s'accepter tel qu'on est. Et aussi d'accepter que la perfection n'existe pas. Je sais pas utiliser Photoshop de toute façon. Je préfère laisser les autres l'utiliser. Déjà de maîtriser Canva et le montage vidéo a été quand même long pour moi, donc je préfère pas m'embarquer là-dedans. J'ai clairement pas envie de me casser la tête à apprendre à utiliser un autre logiciel. C'est déjà assez compliqué comme ça. Les gens ont le droit d'utiliser la retouche photo tant que c'est dosé, car c'est pas totalement inutile. C'est bien d'avoir des belles photos à présenter sur les réseaux sociaux, mais il faut pas oublier l'essentiel, c'est l'acceptation de soi. Car présenter des belles photos, c'est quasiment rendu la norme maintenant. Il faut juste pas s'identifier aux cosplays trouvés sur Google, car on sait même pas s'il s'agit de vrais cosplayers ou s'il s'agit de photos créées de toutes pièces. C'est probable car sur Internet, tout se peut. Je diabolise pas les logiciels comme Photoshop, vous avez le droit d'en faire usage. J'ai même un ami qui l'utilise et il fait de très beaux montages photos. Personnellement, j'adore ces montages. D'ailleurs, c'est même lui qui a fait mon affiche pour la vente des prints au Mini Comic Con fin janvier. Ça marche bien pour les affiches promo et les montages aussi. Mais Canva est aussi bien pour les montages. C'est juste qu'il n'y a pas grandes options pour modifier. Pas autant que Photoshop du moins. Moi, personnellement, pour les montages photos, je préfère Canva. En plus, c'est gratuit. Mais je pense que Photoshop est gratuit aussi. Pour les photos très retouchées, c'est pas bien quand c'est utilisé pour tromper les gens et déformer la réalité. Car les photos trouvées sur Google viennent pour la plupart de DeviantArt. Donc, c'est peut-être bien des inventions. Donc, en conclusion, acceptez que la perfection n'existe pas. Aucun visage n'est parfait, car de toute façon, aucun visage n'est symétrique. Le relief fait qu'on est humain, et non un dessin en 2 dimensions. Utilisez Photoshop avec parcimonie sans vouloir tout changer dans votre face, car ça va perdre du naturel si c'est trop lisse. Le but n'est pas d'être des pâles copies des personnages qu'on incarne, mais de les incarner à notre sauce, avec nos particularités physiques et notre physique justement, afin que notre cosplay soit unique et reconnaissable. Car si on se ressemblait tous dans nos cosplays, ça serait plate et sans saveur. Ne pas mettre la marche trop haute pour pas gâcher la confiance des jeunes qui commencent le cosplay. Éviter d'être piégé par ce qu'on voit sur Internet. Parce que je sais c'est beau, ça vend du rêve, mais c'est pas réel. Je vous le dis parce que moi aussi je suis tombé dans le piège de me comparer avec ces pseudo-cosplayers qui n'en sont probablement pas au final. Il y a des cosplayers qui le sont, comme de French Levi que j'ai mentionné dans ma dernière vidéo. Je vais sûrement le retaguer aujourd'hui. Il va me trouver un peu flatteuse de le retaguer encore, mais ces cosplays sont vraiment très réussis. Je les aime
j'aime beaucoup. Il y a aussi Sasuke Cosplay sur TikTok, mais il s'appelle plus comme ça, il a changé de nom. Mais il s'est appelé comme ça parce qu'il faisait principalement Sasuke. Lui, c'est pas retouché, il a juste beaucoup de talent en maquillage. Je dis pas que tous les cosplays sont retouchés, il y en a beaucoup qui le font. Mais la plupart, c'est les couleurs. C'est juste qu'il y en a certains qui retouchent les visages, puis ça, c'est moins cool. Sasuke Cosplay, on trouve ses photos sur Google. Quelques-unes, dont Sasuke puis un peu Itachi, mais il y a une page Facebook aussi. Je pourrais la mettre dans la description, mais je sais pas s'il est encore actif. Eux, ils sont réels, ce sont vraiment des vrais cosplayers. Sur Google, on peut pas savoir. Mais mon conseil, ce serait, faites pas confiance à tout ce que vous voyez, surtout sur Internet. Donc à ce stade, je n'ai plus qu'à vous conseiller de regarder cette vidéo. Je pense qu'elle peut vous aider et peut vous être utile. Et sinon, on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Janey.